Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 8 décembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome de Vincennes qui propose également deux groupes 2 à l'affiche de cette nouvelle réunion hivernale. Concernant le Quintet, j'ai fait de mon favori numéro 4 Global Response. Le cheval pour sa course de rentrée à Lyon-la-Soie le mois dernier s'est imposé avec la manière. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il a un bon numéro derrière la voiture. C'est à mes yeux une bonne base. Le 4, Global Response, on lui posera logiquement le numéro 12, un Valokaja Indo qui est arrivé cet automne dans les box de Jean-Michel Bazir. Le cheval a rapidement montré de la qualité et son retard de gain. Il a signé 3 victoires à La Rochelle, à Graignes et plus récemment à Bordeaux. Malgré son numéro 12 en deuxième ligne derrière l'autostart, il devrait jouer la victoire. Attention également au numéro 3, Vixel, qui compte déjà 9 places en 13 quintés courus. Preuve de son efficacité à ce niveau et qui possède en 1-12-1 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé. Je retiendrai ensuite le 8, Byron Duclos, le 7, Bachar, ou encore le 5, Agicren, des chevaux confirmés dans les tournois de Staccabi. Ils ont respectivement été affichés 3e, 4e et 9e d'un quintet de même facture, le prix de Mêlée du Maine, programmé fin novembre, le 26, sur un parcours de plus longue haleine. Le numéro 6, Bleu Ciel, doit être racheté. Le cheval avait signé 3 probants succès de juin à août. Ensuite, il a eu un break estival. Il vient de faire sa course de rentrée à Argentan. Il était ferré ce jour-là. Cette fois-ci, pieds nus, il faut commencer à le suivre. Le numéro 9, Brasil de Bailly, n'aura pas une tâche aisée dans ce lot, mais une place peut lui revenir. C'est vrai que Brasil de Bailly ne compte qu'une place de 4e en 13 tentatives dans les quintés. Son numéro 9 derrière l'autostart n'a rien d'un cadeau. Et pourtant, sa récente deuxième place à Chartres atteste de son bon degré de forme. On s'en méfie pour une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 8 décembre. Le 4 et le 12 en base de jeu, Global Response et Valokaja Indo. Ensuite pour les places, le 3, le 8, le 7, le 6. Pardon, je répète, 4 et 12 en base. Ensuite le 3, le 8, le 7, le 5, le 6, le 9. Je répète, 4, 12, 3, 8, 7, 5, 6, 9. En canon partant, on citera le numéro 2, Vencedor, qui ne vient pas du centre-est du pays, pour faire du tourisme. Dans la première course du programme, attention au 107 Serenzo Turbo qui va effectuer ses débuts sous la selle. Vu son potentiel à l'attelé, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Je lui associerai le 105 Daytona Jet, lauréate de ses 2 dernières sorties autre montée, pieds nus, et qui se recommande un chrono d'une 12 fractions sur ce tracé. Le 108 mérite également une note de méfiance, c'est Diadem Blue. Le cheval fait face à un bel engagement pour son retour sous la selle, il est pieds nus, et à mon avis il devrait pouvoir en tirer profit pour terminer sur le podium. Résumé chiffré pour l'épreuve d'ouverture, 7, 5 et 8. On passe au prix Raoul Ballière, groupe 2 pour des chevaux de bon niveau. Sous la selle, le 308 Feeling Cash mérite crédit, le cheval vient de prouver sa forme dans le prix Jacques de Vologer à l'attelé en se classant 2e, mais il a également de sérieuses références au trot monté. Il a notamment pris la 2e place du prix des élites fin septembre. On lui associera le 306 Fado Duchesne qui avait lui remporté le prix d'essai. Le cheval compte déjà 6 victoires en 9 courses courues au trot monté. C'est également l'un des chefs de file de sa promotion. Le 307 Ferretaria, déjà lutté avec eux, a déjà battu Feeling Cash dans le prix de Bali à l'occasion d'une tentative effectuée début septembre. Et elle aussi doit pouvoir jouer les premiers rôles. Donc la 3e prix Raoul Ballière, on prend les mêmes recommences. 3 chevaux qui ont l'habitude de jouer les premiers rôles et de se confronter. Le 8 Feeling Cash, le 6 Fado Duchesne et le 7 Ferretaria. Concernant le prix Aristemar Groupe 2, également pour cette même promotion, Hermining d'Olivry, le 511 s'annonce redoutable. C'est la chef de file de sa promotion. Elle a remporté le critérium des 3 ans, elle s'est classée 2e de celui des 4 ans au mois de mai. Elle a également pris la 3e place du prix de sélection à l'occasion d'une tentative effectuée cette année, en mois de mars. Et à mon avis, dans ce lot, elle qui compte déjà 12 victoires en 25 courses courues, devrait soigner ses statistiques et s'imposer. Le lot est largement à sa portée, elle ne devrait pas décevoir, elle qui a eu un mauvais parcours pour sa rentrée récemment dans le prix Marcel Laurent face à ses aînés. A noter qu'elle sera pieds nus. 511 Hermining d'Olivry, il est difficile de l'imaginer battu. Dans la 6e, il faut racheter impérativement le 603 Dreambreaker. Le cheval a signé 4 probants succès à Vincennes. Il y a de cela quelques semaines. La dernière fois, il a été disqualifié le 18 novembre avant de montrer sa faute en retrait après sa faute sa forme en retrait après sa faute dans la descente. C'était un cheval qui était en gros retard de gain et à mon avis ici, il doit pouvoir s'imposer. Le 603 Dreambreaker. Je lui opposerai le 606 Dexter Château qui vient de s'imposer sur le tracé proposé. Il a été réservé pour le meeting. Il est pieds nus. C'est une première chance. Attention également au 609 Diego Sutton qui reste sur 2 encourageants podium. Le 607 de Virmont mérite d'être racheté, lui aussi a les moyens de terminer parmi les 4 premiers de cette course. La 6e, 3, 6, 9 et 7 pour d'éventuels couplets ou trios. On passe maintenant à Pau en Réunion 3. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 304. C'est Shelton Joa qui fait qu'une rentrée, mais qui a montré de la qualité sur les obstacles. 2 courses sur les haies de Pau, une victoire et une place de 3e.
C'est une première chance, on lui associera le 303 Eternal Army qui avait terminé derrière elle à l'occasion d'une sortie commune en début d'année, courant janvier, sur ce tracé et en terrain lourd. Attention également au 306 Deo Gracias qui à mon avis va terminer sur le podium. C'est une jument de qualité, elle a été très malchanceuse l'hiver dernier, gênée, mise hors course, tombée à la dernière haie alors qu'elle luttait pour la victoire. Il faut impérativement la reprendre, elle vient de prouver sa forme à Toulouse, elle adore le terrain lourd et à mon avis elle doit terminer sur le podium. C'est à mon avis un beau rapport qualité-prix. À noter qu'elle sera également à suivre dans les handicaps deuxième épreuve à terme à Pau. Dans cette course, attention également 301, Diffie de Derry, il est chargé certes, mais il dispose d'une première chance théorique. Donc en résumé chiffré pour la troisième à Pau, Réunion 3, je vous conseille le 4, le 6, le 3 et le 1. Dans la cinquième, course de plat, j'aime beaucoup le 504 Border City qui avait brillé à pareille époque l'an dernier sur cette piste et sur ce tracé. D'ailleurs, il a couru 4 fois sur ce parcours, résultat 2 victoires, une place de 4e et une place de 5e. C'est un cheval qui dispose ici d'une toute première chance théorique. Le seul bémol, c'est son numéro 17 dans les stalles. Mais si Yoris Mendizabal parvint à faire fi de ce numéro en dehors, le cheval va pouvoir jouer la gagne. 504 Border City. Concernant Amiens Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Dominique Chenu, il est confiant avec ses deux partants, notamment avec le 312. C'est Silver Poker, le cheval adore le terrain lourd, le cheval est en forme, il sera sur un parcours à sa convenance. L'entraîneur est très confiant, il redoute surtout le 301 Malupo. Dans la 7ème, il est confiant également avec le 703 Go Fast Blue qui vient de s'imposer plaisamment. Elle adore également les pistes très assouplies, elle aura sa distance. Elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle de handicapeur, mais d'après son mentor Dominique Chenu, cela ne va pas l'empêcher de faire l'arrivée. 312, 703. L'entourage confiant. Concernant la 6ème, attention également au 605 Jardin Fleuri. Le cheval reste sur 3 places de deuxième consécutives, dont 2 obtenues dans des handicaps de même facture. À mon avis, ce 605 Jardin Fleuri mériterait amplement de renouer avec la victoire. Voilà pour les infos de ce samedi 8 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.